Salut, c'est Maël. Alors on se retrouve assez rapidement du coup avec les vidéos du mois de août pour la vidéo du mois de septembre. Alors c'est un thème du coup qui n'a pas été choisi vraiment entre nous par rapport à notre liste, mais je sais pas si c'est un abonné ou quelqu'un qui est tombé par hasard sur la chaîne, mais qui a laissé sur ma dernière vidéo un commentaire en disant qu'il serait bien intéressant d'aborder le thème qu'est-ce que c'est être FTM. Alors j'ai trouvé en fait ce thème vraiment intéressant parce que nous tous on aborde des thèmes depuis maintenant plus d'un an il me semble, chaque mois par rapport au fait d'être FTM, pas forcément mais par rapport à notre ressenti FTM. Mais en fait du coup on n'a jamais expliqué ce que c'était être FTM. Parce que c'est vrai que au début, c'était peut-être une chaîne pour les FTM, mais du coup, ils savaient ce que c'était. Mais il y a de plus en plus de gens qui tombent sur cette chaîne, ou je ne sais pas trop comment, et qui en fait sont cisgenres, soit connaissent ce que c'est les FTM ou ne connaissent pas du tout. Ce qui fait que c'est quand même bien de poser les bases et de dire ce que c'est qu'être FTM. Alors, ce qui est vraiment intéressant avec ce thème-là, c'est que on est tous FTM sur la chaîne, mais on vit ça différemment et on aura, j'imagine, chacun notre définition avec évidemment des bases qui sont les mêmes. Donc je vais commencer par ces bases. Alors FTM, c'est je crois qu'en français ça se dit comme ça, une abréviation pour l'anglais female to male. Donc être né femme et devenir homme, grossièrement. Alors quelqu'un de FTM, donc c'est quelqu'un qui est né femme, qui devient homme physiquement, on va dire très grossièrement, parce que après on va pas passer des heures sur le fait qu'un FTM se sentait déjà homme, etc. Ou pas. Il y a toutes sortes de. Il y a des personnes il y a des FTM qui se sentaient déjà hommes depuis l'enfance, il y en a d'autres qui se sont découverts plus tardivement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un seul cas de figure. Et donc c'est quelqu'un de AFAB, donc quelqu'un qui a été assigné à la naissance femme. Donc il y a le contraire évidemment, mais là on parle seulement des FTM. Donc quelqu'un assigné à la naissance femme qui se dirige vers homme, on va dire être reconnu homme, parce que cette personne se sent déjà intérieurement homme. Alors tous les AFAB ne sont pas FTM, hein. Il y a des personnes qui sont assignées femmes à la naissance, enfin femelles à la naissance, mais qui soit sont sans genre, ont 10 genres, ou plus de genres que ça, qui sont neutres, ou enfin je veux dire il y en a d'autres, mais là pour l'instant la vidéo c'est FTM. Alors être FTM, c'est, comme j'ai dit, être assigné femme à la naissance, mais à un moment dans notre vie d'assigner femme à la naissance, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors soit on connaît déjà ce que c'est d'être transgenre, on entame les démarches afin de faire que notre corps corresponde à notre esprit, que soit reconnu sur les papiers en tant qu'homme, parce que du coup ça, nous sommes reconnus en tant que femme, donc assignés à la naissance femme. Ou alors bien souvent il y a le cas de figure qu'on se rend compte à un moment donné, que ce soit dans notre enfance, dans notre adolescence ou dans l'âge adulte, que il y a un truc qui va pas, qu'on se sent pas femme mais on ne sait pas trop ce que c'est, que ce sont hommes mais on ne sait pas si ça se fait du coup de devenir homme. Alors du coup c'est ce qui s'est passé pour moi dans l'enfance. Après dans l'adolescence ça s'est vraiment développé, et puis après dans l'adolescence aussi c'est là où j'ai découvert ce que c'était qu'être FTM. J'ai rencontré des FTM, je me suis dit ok je comprends mieux, c'est ça qui se passe chez moi. Voilà, donc on va dire que là c'est les deux cas de figure que vraiment je connais, mais là pareil je globalise et je le fais aussi par rapport à mon cas. Et du coup faut expliquer à papa maman qu'est-ce que c'est qu'être FTM, pour que du coup comme on est mineur, que ça soit eux on va dire qui prennent en charge notre transition, parce que
On est sur leur carte vitale, ce genre de choses, donc on va dire qu'il faut qu'ils soient tenus un minimum au courant, si ce n'est un maximum, selon évidemment la façon dont ils le prennent, la façon dont ils nous soutiennent. Bon, de mon côté, j'ai vraiment été bien soutenu, c'est-à-dire que je dois dire que mes parents m'ont vraiment aidé financièrement par rapport à ça. J'ai jamais eu besoin de l'ALD, c'est pas que je l'ai jamais eu besoin, mais c'est que je l'ai jamais demandé en fait. Parce que déjà à l'époque où moi j'ai fait ma transition, où je l'ai commencé, je savais même pas ce que c'était l'ALD. Et puis après j'ai été bien avancé et j'avais déjà mon attestation et tout. Et j'ai pas jugé utile de faire la demande d'ALD. Alors là on va dire que j'ai fait une grosse définition de ce qui est être FTM par rapport vraiment au vocabulaire. Mais qu'est-ce que c'est être FTM dans le vécu? Alors être FTM, c'est vivre quelque chose de spécial, c'est-à-dire être, on va dire, élevé en tant que fille, et de soi-même se rendre compte que on est élevé fille. Il y a des choses qui m'ont pas dérangé, on va dire. J'ai eu des jouets de garçons et de filles, mais le fait d'avoir des jouets de filles me dérangeait pas plus que ça. En fait, c'est pas vraiment le fait de jouer au foot, de jouer aux petites voitures qui m'ont fait dire que j'étais un garçon. Non, parce que si on se base sur ça, toutes les petites filles qui jouent avec des jouets dits de garçons sont des garçons, sont en fin de compte des FTM et transitionneront. Alors non, si vous êtes parent et que votre fille joue au foot et qu'elle aime les jouets dits de garçons, ça ne veut pas forcément dire que votre fille va transitionner. Et c'est pas parce que votre fille joue avec des Barbies, etc., que ça ne dit pas que votre fille, en fin de compte, au fond d'elle, se sent homme. Donc tout ce qui est par rapport aux jouets, souvent les gens en parlent et s'appuient là-dessus pour dire ah ouais, mais déjà à l'époque je jouais aux petites voitures. Alors non, stop. Si c'est ce que tu veux dire, tu le dis. Mais ça, à mon sens, ça ne veut rien dire parce que je connais des femmes. Je suis adulte donc je côtoie des femmes qui, étant enfants, ont joué avec des jouets pour garçons, ont fait des sports de garçons ou alors font des métiers d'hommes. Pourtant, ce sont des femmes qui se sentent bien en tant que femmes. Je connais des femmes qui mettent des vêtements du rayon homme, et c'est pas pour autant qu'elles se sentent hommes. Donc se sentir homme, c'est vraiment c'est quelque chose qu'on ressent. Il y a un moment où on se dit je suis assigné femme, mais ça va pas, c'est pas ce que je suis. Moi je me sens ce que la société représente comme homme. Moi je me sens homme. J'ai joué avec des Barbies étant enfant, mais ça ne me remet pas en cause le fait que je me sente homme. Ça ne remet pas en cause le fait que je veuille faire des opérations, que je veux prendre aussi de la testostérone. On m'a mis des robes, mais ça veut rien dire. Quand certains parents disent mais oui, mais pourtant quand t'étais enfant, regarde comme t'étais belle, regarde comme tu mettais de jolies robes et pourtant tu disais rien. Bah c'est seulement parce que quand t'es enfant et qu'on te fout une robe, qu'est-ce que tu veux dire à part on t'a assigné fille à la naissance, on te met une robe, bon bah après tout ça tombe sous le sens, on se la ferme, on dit rien, on est gamin, on a 4 ans, on a une robe, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Rien, tout simplement. Corporellement, on peut avoir des refus, se dire déjà non, je veux mettre de robe, ça me plaît pas, moi je préfère mettre un pantalon, ça me correspond pas, je me sens pas bien. On peut déjà en parler, mais bon, les parents se disent bon bah c'est juste que ça ne lui plaît pas, c'est pas la bonne robe, c'est pas la bonne. Ou alors peut-être qu'elle aime pas la robe, en fait, se sentir homme, se rendre compte qu'on est FTM, c'est bien plus compliqué que jouer au foot, mettre des vêtements de garçon, faire de la boxe ou alors jouer avec des Hot Wheels. Non, il y a des hommes qui aiment le maquillage, il y a des hommes qui aiment les trucs pour les femmes.
Je sais pas trop ce que c'est le truc pour les femmes, j'en sais rien moi. Certains vêtements féminins, même certaines manières, il y a des FTM efféminés. C'est juste qu'ils sont hommes, mais ils aiment ce qu'ils aiment, c'est tout. Donc en fait, le fait d'être FTM, c'est une chose au fond de soi, et c'est bien ça en fait qui est délicat par rapport au fait quand on voit un psychiatre pour qu'il nous dise oui vous êtes bien FTM et il va se baser par rapport à des critères de masculinité. Bah non, là en fait à ce moment là il faut bien faire attention à ce qu'on dit au psychiatre, parce que du coup si on dit des choses un peu trop féminines à son goût, bah, il va se dire ah bah non vous êtes une femme mais vous aimez les trucs d'hommes etc, ou vous aimez pas les trucs, enfin, voilà, il va lui-même s'en mêler les pinceaux. Mais non, la seule personne qui peut savoir qui elle est, c'est vous. Si vous sentez que vous êtes homme, bah voilà, qu'est-ce que vous voulez aller voir un psychiatre pour qu'on lui dise bravo, vous êtes un homme. Oui, vous êtes arrivé déjà dans son cabinet en sachant que vous étiez un homme. Bravo. Ou alors vous allez arriver dans son cabinet en sachant que bah, vous êtes un homme, mais vous allez éviter de lui dire que soit vous êtes gay, parce que si vous êtes gay, ça veut dire que vous aimez le pénis, et que du coup bah, c'est un truc de femme. Enfin, j'ai entendu des absurdités là-dessus, hein, donc je sors tout ça. Donc vraiment, être homme, se sentir FTM, c'est vraiment un truc qu'on sent. Être FTM, c'est vivre le fait d'être assigné femme et de se sentir homme et de se battre afin d'être reconnu homme. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut pas partir dans des délires, essayer de se rassurer. Moi par exemple, quand je regarde mes photos enfants, il y a plein de photos où il y a des photos où c'est vrai, on voit que je fais un petit peu petit mec, je fais garçon, j'ai les cheveux courts, tout ça, mais il y a d'autres photos où bah, j'étais, on va dire, déguisé en fille. Malheureusement mes parents ne savaient pas, mais c'est pas en voyant ces photos où on se dit eh ben non, tu vois, t'étais quand même habillée en fille, ça avait l'air d'aller, t'avais pas l'air malheureuse ou malheureux selon le genrage ou le mégenrage. Donc faut pas s'appuyer là-dessus. Si vous vous sentez FTM et que vous avez des photos d'enfance où vous êtes déguisé en fille, bah non, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on vous déguisait en fille que vous étiez une fille. Donc c'est vraiment être FTM. Pour répondre à la question, qu'est-ce que c'est être FTM? Bah, c'est se sentir homme. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors j'ai eu aussi dans les commentaires la question est-ce que du coup tu te sens homme ou tu te sens trans? Alors ça c'est encore un autre débat, et si j'y réponds la vidéo va durer 30 minutes, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de répondre à, on va dire, cette question qui est très, très vaste, parce que chacun a son avis sur, son ressenti sur le sujet. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, et au mois prochain.